Bienvenue, voici Nicolas, Sarah, Fabrice et moi Stéphane. Nous allons vous présenter notre projet de manipulation sans contact en utilisant des ondes acoustiques. Premièrement, quel type d'ondes avons-nous employé? Nous utilisons des ondes ultrasonores et stationnaires. Les ultrasons sont une vibration mécanique d'un fluide, ici l'air. C'est une succession de compression-décompression. En outre, la caractéristique d'une onde stationnaire est la superposition de l'onde émise, incidente, avec l'onde réfléchie, les deux étant de même fréquence. Pour comprendre comment faire léviter un objet dans l'air, il faut utiliser le principe fondamental de la dynamique. On constate que la force de radiation acoustique générée par les ondes doit compenser le poids de l'objet. Voici notre dispositif expérimental. Nous étions dans une salle insonorisée, à l'Institut d'Alembert, se situant à l'Université Pierre et Marie Curie. Nous avons créé un programme sur Max, produisant une onde sinusoïdale à 28 kHz. Ce signal entre dans la carte son. Celle-ci permet de faire passer le signal de l'ordinateur à l'amplificateur en gardant une qualité sonore maximum. L'utilisation de la sortie mini jack aurait fait baisser la qualité de notre onde sinusoïdale. Ce signal est ensuite amplifié avec cet amplificateur ultrasonore. Ainsi, le signal électrique permet la déformation mécanique du transducteur piézoélectrique. Ceci permet la génération de l'onde désirée. Celle-ci est réfléchie par le réflecteur pour former l'onde stationnaire. Les objets sont ainsi pris au piège au niveau des potentiels minimums. On remarque la nécessité de beaucoup de puissance pour faire léviter de petits objets dans l'air. Notre dispositif expérimental a ses contraintes. Nous pouvons certes effectuer toutes les translations avec le dispositif, mais nous ne pouvons faire qu'une rotation. Une amélioration est nécessaire. Nous modifions le réflecteur plan en laiton en un réflecteur concave en inox, ou du moins ce qui s'en rapproche le plus dans le commerce. En théorie, la concavité permet une meilleure focalisation et la création d'un piège en 3 dimensions. Théoriquement, on peut réaliser les 3 rotations complètes. Le piège 3D est une conséquence de la forme géométrique du réflecteur concave théorique correspondant à une demi-sphère. Pour l'étude expérimentale de notre réflecteur concave, nous avons modélisé les ondes sonores avec un laser. On remarque que la légère bosse au fond a des conséquences. Les ondes réfléchies ne se condensent pas en un point, mais en un anneau. Nous avons une rotation partielle avec un angle limite de 63 degrés, tandis qu'avec le réflecteur plan, nous avions un angle limite de 14 degrés. Les recherches sur les manipulations sans contact, en l'occurrence avec des ondes acoustiques, ne datent pas d'hier. Les premières ont commencé au début du XXe siècle. Les récentes recherches permettraient des applications, notamment dans le milieu médical.